Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, jeudi Casavant, donc jeudi midi. Ouais, c'est ça. C'est tout un épisode sur plein de points de vue rôliste. J'ai trouvé ça très intéressant. La situation, il était extrême au début de la séance. La semaine dernière, le nain du groupe a décidé de prendre leur griffon d'adamantium géant, une espèce de gros avion, pour foncer dans Caxum, une énorme tour. Il est le fils du dieu de la pierre et d'une méduse. Fait que c'est une énorme tour méduse qui transforme tout le monde qui s'approche de la ville en pierre ou en dryade de pierre pour faire partie de son armée. Et à partir de ce moment-là, c'est ça. C'était très dangereux. J'avoue que j'avais mis comme de quoi de très, très dangereux comme situation. Il y a des gros serpents qui crachent de la roche, qui pouvaient les mordre. J'avais mis la barre très haute. C'est sûr qu'au départ, il y avait des plans d'infiltrer la ville, blablabla. Mais le nain du groupe dit non, moi je fonce dedans. Et tout le monde s'est un peu fait à l'idée sur ce plan-là, à peu près tout le monde. Ce qui fait que là, OK, arrive le moment où ils foncent dans la tour, mais c'est pas mal clos la session dernière. Je leur ai fait faire, pour ceux qui voulaient, des tests pour savoir à quel point ils absorberaient le choc d'avance. Parce que je savais qu'il pouvait avoir un test de même. Le nain du groupe, le pilote, il a été transformé en pierre parce que malheureusement, il a été obligé de regarder la méduse à un moment donné. Fait que ça l'a transformé en pierre. Bon. Fait que là, le griffon était plus ou moins piloté. Il était comme sur un genre de pilote automatique. Bref, ça allait pas si bien que ça. Là. Puis là, moi, pendant toute la semaine, c'est là que je me suis mis à faire mes devoirs de maître de jeu pour le jeu en question. Parce que c'est un jeu à donjon qui implique un peu de mathématiques. C'est pas un jeu narratif où you say the shit and the shit happen. Je ne vais pas là-dedans. Fait que moi, ça m'amène à faire un petit travail pour que mon arbitrage soit appuyé sur des éléments et de jeu et aussi de d'autres recherches que je peux faire connexes. Fait que là, dans Chroniques oubliées, il n'y a pas de règle de collision déjà tout écrite. C'est ça. Fait que là, je suis allé lire un peu sur des forums, surtout de Donjon, sachant que Donjon, c'est vraiment la même, c'est comme la même métrique, si on peut dire. Puis là, à partir de là, j'ai vu que du monde disait, il y a eu différentes théories, mais il y a du monde qui disait, moi, je prends les dégâts de chute. Puis je calcule comme la vitesse, comme si c'était une distance de la chute. Fait que je dis, je vais y aller avec ça. Fait que là, j'ai regardé l'engin, parce qu'on s'était jamais vraiment posé la question à quelle vitesse ça allait, ce griffon-là. Ça a toujours été un narrative shit. Pour ceux qui aiment les jeux avec les narrative shit, c'était parfait, sauf que là, j'avais quand même besoin de savoir à peu près c'était quoi la vitesse. J'ai trouvé l'équivalent, c'est ça, un avion là, qui va à une certaine vitesse, que je trouvais ça intéressant à prendre comme exemple. Je suis parti de ça. Fait que là, j'ai fait mes calculs, blablabla. Bon, je sais que Donjon vont jusqu'à 20 D6 de dommages de chute. Je suis allé voir Chroniques oubliées, ils sont fins. Du moins, la version que j'ai, c'est 10 D6. C'est sûr, je peux être le meneur de jeu et arbitrairement dire non, c'est plus de dés. En même temps, oui, je peux faire ça à tout moment et je l'ai fait sur plusieurs règles. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été juste avec les règles de chute. Si je veux être constant avec la façon dont je les ai traitées, c'est sûr qu'on ne s'est jamais rendu aux 10 D6 de dommages. Mais sauf que j'ai toujours considéré les dégâts de chute tels quels. Puis j'ai pas collé à la shot plus qu'il faut. J'ai décidé, OK, je vais être honnête avec les joueurs sur celle-là, parce que déjà, je décide bien des affaires autour. C'est ça. Fait que 10 D6, parfait. Le fameux test de sauvegarde qu'ils ont réussi enlevait un dé, en fait. Fait que c'était 9 D6 pour certains d'entre eux. Mais là, le nain transformé en pierre, réduction de dommages de 5, il mange 10 D6. Il y avait 2 personnages non-joueurs en dryade de pierre en format pierre qui, en fait, aussi ont une réduction de dommages de 5. La druide du groupe s'est transformée en tortue. Là, j'ai allé voir Tortue, c'est solide comment. Puis là, j'ai rien trouvé. Fait que là, j'ai fait des recherches sur Internet. Bon, première recherche, genre de recherche IA Google, là, mais il me disait que le carapace de tortue, c'est solide comme du béton armé. OK, fait que, OK. Fait que là, j'avais ça dans Chroniques oubliées, un peu l'équivalent. Fait que, tu sais, elle, je pense que c'est une réduction de dommages de 20. Là. Fait qu'elle, c'est ça, elle a l'air volée partout. Puis là, je calculais ça, la collision. Mais après ça, tu sais, là, bien des chances qu'avec mes règles que j'ai inventées de blessures graves, que bien du monde soit évanoui
et qu'après ça, que le griffon perde le contrôle et plante. Fait que là, j'ai calculé les dégâts de chute. Là, la tour, j'ai déterminé sa hauteur, plus ou moins, pour peut-être faire une idée. J'avais une vision quand je voyais de moi, dans mon imagination, la ville de Pont-de-l'Arme et le fameux Caxum qui s'élève au centre. Puis, après quelques recherches, je vais déterminer le mode du stade. C'était pour avoir une image, le stade olympique à Montréal, pour que les joueurs aient une image mentale aussi d'une tour qu'ils ont probablement déjà vue. Fait que moi, ça me donnait aussi la quantité de dommages, qui donnait 10d6 encore. Puis là, tout à fait, je me disais, ouais, c'est sûr, j'en ai eu 3-4. Mais en même temps, c'était leur choix, c'était assumé. D'un autre côté, j'avais un wild card dans ma poche. Pas nécessairement pour les sauver. C'est plutôt une porte qui a été ouverte par un autre joueur avant que tout ça arrive. Il y a 2 semaines, le joueur, le prêtre du groupe, qui prête la déesse du mensonge et des illusions. Il priait Chimie l'année passée, la déesse de l'arbre d'or, il a changé de religion. Il voulait être un menteur. Puis il a voulu rentrer en contact avec son Dieu pour essayer, « Hey, peux-tu parler à ton ami, le Dieu de la pierre, pour peut-être nous aider? » C'était peut-être pas pour cette situation-là, mais il voulait rentrer en contact. Puis bon, tu sais, j'ai dit, la déesse des mensonges, je te demande un mensonge en échange. Puis tu sais, il a comme un peu improvisé de quoi qui était, à mon avis, très dilué. Je trouvais pas ça très convaincant personnellement. Ce qui fait que c'est resté de même, mais sauf que la semaine où ils ont décidé de foncer dans le tour, il n'était pas là, ce joueur-là. Fait que tu sais, narrativement, narrative shit! Il est en transe. Fait que là, j'ai un peu averti que ton Dieu te demande un mensonge pour la situation qui se passe. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait pause. La game a commencé avant de pitcher des dés et de faire perdre des dommages. Je dis, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton Dieu au juste? Ton Dieu te demande un gros mensonge, mais un gros mensonge qui va impliquer tout le monde dans le griffon si tu veux avoir accès à l'autre, parce que c'est très extrême. Ça a été intéressant comme exercice parce que pendant 15-20 minutes, ils ont discuté ensemble. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien demander à la déesse du mensonge et des illusions pour que ça vale la peine, mais un mensonge qui aurait un impact réel. Ce qui a été décidé, il y a eu 2 affaires, mais il y en a une que je trouve qui était plus impactante, c'est le fait qu'ils ont tout fait ça contre la reine. Ils sont au service de la reine de Trifandrie, mais ils ont décidé, non, nous autres, on veut être contre la reine. En fait, on est avec l'armée du bec saignant des Dryades de pierre, puis on est contre Caxum aussi, mais en fait, parce qu'ils veulent libérer les Dryades de pierre. Ils ont comme un peu changé de camp rapidement, tout comme ça. Fine. Dieu de la pierre intervient. Dieu de la pierre est fâché contre son fils. Ça avait été nommé narrative shit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça leur ouvrait une porte. Là, le Dieu de la pierre, il dit, qu'est-ce que je peux vous accorder? Fait que c'était un genre de wish. Mais un wish à saveur de pierre. Fait qu'il fallait que ça soit de quoi qui a rapport à qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire. Dieu de la pierre et des architectes. C'est ça la définition. C'est un Dieu de chroniques oubliées. Je les prends en RPG, je les trouve bien pratiques. Fait que là, tout le monde à tour de rôle faisait quoi? Il y en a un que la Dryade de pierre, son personnage avait un petit crush. Il dit, est-ce qu'elle peut devenir à tout jamais une humaine? Oui, je peux enlever le fait qu'elle est une pierre. Parfait. Il y en a un autre qui a dit, est-ce que les Dryades de pierre, est-ce que ça aurait pu être un mensonge depuis tout ce temps? Oui, ça peut être un mensonge depuis tout ce temps. Fait que dans le fond, là, j'ai une twist un peu tordue, mais c'est qu'en fait, ceux qui sont en pierre à ce moment-ci dans l'histoire, c'est-à-dire les madames, ont toujours été des statues de pierre et c'est les hommes qui essaient de libérer leurs femmes. En tout cas, j'ai tout changé la patente d'une malédiction, puis ils se sont fait promettre par Caxum ça allait arriver s'ils l'aidaient à envahir le territoire. Puis là, ils sont en rébellion contre leur maître, puis là, avec le griffon qui s'en va défoncer à la tour, en tout cas, bref. Il y en a un autre qui a demandé est-ce qu'il peut y avoir des airbags dans le griffon? Parce que c'est un design architectural. Limite, ouais, OK, ça a pu buffer un peu de leur dommage. Il y en a une qui a dit hey, j'aimerais ça que ma magie ait un rapport avec la roche. C'est la druide en question. Fait que là, j'ai été fin avec elle. J'ai dit tout ce qui est nature peut aussi, tout ce qui est forêt, plante, tu peux aussi mettre le mot pierre. Tu peux remplacer par le mot pierre, mettons, au lieu de sa capacité forêt vivante, c'est pierre vivante. B magique. Elle n'a pas besoin d'un arbre, elle peut faire pousser sur un mur de pierre, c'est ça. Fait que là, un gros cadeau. Il y en a une qui a dit est-ce que je peux. Est-ce que je peux gagner un tour de venir en forme gazeuse? C'est ça. Puis il y en a un autre qui a dit est-ce que je peux monter de niveau? Il dit OK, mais il va falloir que tu pries Gorum à partir de ce moment-là. Puis déjà, il commençait à être dans la voie de Morne, le dieu de la mort. C'est un pseudo-nécromancien arbalétier, vers l'étrier. Mais j'ai dit non, mais là, tu vas prier Gorum. Il dit OK. Fait
façon, ça fait juste devancer le moment où il allait monter de niveau. C'est pas super. Fait que là, dans le fond, puis là, là, c'est ça. Fait que là, j'ai calculé un peu. Puis finalement, il y a des pouvoirs très cool qui ont servi parce que là, le Griffon, il a foncé finalement dans le tour. J'ai fait des dommages, les airbags les ont sauvés un peu. Ça les a fait saigner du nez un peu. Sauf que j'ai fait des dommages au Griffon, à peu près. Il y avait déjà des dommages accumulés à cause de la semaine passée. Les serpents avaient craché des roches, puis ça avait cassé le Griffon. Il a perdu une aile. C'est les dés qui ont décidé. Là. Fait que là, perte de contrôle. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Fait que là, celui qui a les pouvoirs de Gorom, un de ses pouvoirs, c'est faire apparaître un élément d'architecture dans un bâtiment. Le Griffon étant en bâtiment, il dit, je fais apparaître une aile. C'est temporaire. Tu sais, c'est ça. Fait qu'ils ont pu comme atterrir et trop se péter à la gueule. Ouf! Et là, ils sont sur cette nouvelle réalité-là qui a été établie par un mensonge et sauvée par la peau du cul à cause d'une demande divine. Ça n'aurait pas été du joueur qui aurait demandé à son dieu de parler. Et tu sais, les dieux sont chill avec eux autres à cause de l'arbre d'or. Mais en tout cas, ça n'aurait été pas tout ça, là, ils mourraient tous. Ils ont été chanceux. C'est hâte de voir la suite. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.